Salut les gars, salut la communauté Opportunité à vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très délicat. Ce qui concerne le mot de passe de connexion et le mot de passe de l'actif. Donc, je vais essayer de faire une très grande différence à ce que les gens puissent savoir réellement là où on va. Parce que là où on va, ce n'est plus de l'amusement. Donc, nous allons essayer d'expliquer aux gens à ce que les gens puissent se réveiller. Nous avons l'impression que les gens pensent que ce projet de Core Minute, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Les gens pensent que c'est un projet qui est vraiment très révolutionnaire. D'où je vais revenir encore sur un bref petit rappel ce qui concerne sa venue et enfin d'améliorer le Bitcoin et l'Ethereum. Comme il y a des faillites, il y a des imperfections duquel elle est venue améliorer par le consensus de Satoshi Plus. Donc vous voyez un peu, elle est venue résoudre le problème de le trilemme en quelque sorte, l'évolutivité, la décentralisation et la sécurité surtout. Or, pour résoudre, il faut pour le trilemme, les autres blockchains ont fait un compromis, c'est-à-dire que prendre deux au détriment de l'un, il faut forcément se concentrer sur deux pour laisser un. Alors que l'application Core Chain Minute est la seule application qui a réussi, le seul projet cryptographique qui a réussi à résoudre ce problème qui combine en quelque sorte les deux systèmes, le proof of work et le proof of stake. Donc, c'était un peu ma petite compréhension d'explication bref de la chose. Donc, aujourd'hui, j'aimerais interpeller tout le monde sur le fait qu'il y a deux mots de passe ici que vous devez impérativement connaître. Le mot de passe de connexion et le mot de passe de l'actif. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu, aller dans l'application. On va dans le côté mon. Mon, on vient ici. Donc, je vais essayer d'expliquer. Lorsque vous avez créé votre compte Satoshi Core Chain, vous avez eu à définir un mot de passe relié à votre compte Gmail. Et c'est avec ce mot de donc pour la connexion, le mot de passe de connexion, c'est en quelque sorte les références avec lesquelles vous devez prendre pour vous connecter au cas où vous avez perdu votre téléphone. Par exemple, votre téléphone est perdu, vous voulez prendre. Donc, pour vous connecter, il y a deux choses, le Gmail et le mot de passe. C'est ça qu'on appelle le mot de passe de connexion. Ça, c'est simplement pour venir se connecter à l'application. Maintenant, le problème ou ce que les gens n'ont pas remarqué ou n'ont pas prêté attention, c'est le mot de passe de l'actif. C'est-à-dire que lorsque vous voulez transférer, déplacer, par exemple, si vous avez accumulé assez de bitcoins, parce que quand tu parraines, on te donne des bitcoins. Quand tu arrives peut-être à $10, $15, pour retirer, pour ceux qui ont pu retirer leur bitcoin, ils ont eu à définir un mot de passe de l'actif. C'est ce même mot de passe, après le mainnet, nous allons pouvoir transférer nos corps vers notre portefeuille décentralisé. Pour le moment, c'est le MetaMask. Je ne connais pas d'autres portefeuilles. Donc, vous voyez en quelque sorte. Donc, il y a la vérification. Je ne suis pas un robot. Changer le mot de passe. Changer le mot de passe, c'est le mot de passe de la connexion. Le mot de passe de la connexion. Si vous, par exemple, vous avez connecté votre compte Satoshi, parce que j'ai dit que pour connecter son compte, il faudrait le Gmail et le mot de passe. Donc, c'est les deux qui font que vous pouvez accéder facilement à votre compte. Donc, vous avez la possibilité de changer le pseudo, le nom. Vous avez la possibilité de changer le mot de passe. Le mot de passe, mais pour cela, vous devez d'abord mettre l'ancien mot de passe de connexion. Ensuite, le nouveau mot de passe, confirmer le nouveau mot de passe.
et vous appuyez OK. Ça, c'est pour changer le mot de passe de connexion. Donc, je répète encore, le mot de passe de connexion est associé avec le compte Gmail. C'est ça que vous prenez pour accéder à votre compte Satoshi Caution. Donc, ensuite, aujourd'hui, ce qui est important, c'est le mot de passe de l'actif. Le mot de passe de l'actif, c'est ce qui vous permet de transférer ou de déplacer votre crypto-monnaie en quelque sorte, les pièces en quelque sorte. Donc, pour ceux qui ont eu à créer leur compte, au départ, peuvent ne pas se rappeler, ou d'autres peuvent se rappeler. Donc, c'est l'objet de cette vidéo, c'est en quelque sorte une interpellation à ce que les gens puissent vraiment connaître ou redéfinir un nouveau mot de passe de l'actif, parce que c'est très important, c'est capital, c'est fondamental. Vous pouvez, c'est bien beau d'avoir 5 corps, 10 corps, 20 corps, 30 corps, 40 corps, 50 corps. Mais lors du retrait, lors du transfert des corps vers les différents portefeuilles, vous aurez à mettre le mot de passe de l'actif. Donc, pour ceux, par exemple, qui ne se rappellent pas du mot de passe de l'actif, peuvent aller dans oublier le mot de passe de l'actif et vous suivez la procédure en quelque sorte. De toutes les façons, c'est relié à votre compte Gmail. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à cela. Donc, je répète encore que c'est fondamental, c'est impératif, c'est très important de définir le mot de passe. Donc, on va par exemple aller dans mot de passe de l'actif oublié. Par exemple ici. Ici, on me dit confirmer la réinitialisation du mot de passe de l'actif. Après la réinitialisation du mot de passe de l'actif, veuillez patienter 24 heures avant le retrait de crypto et le transfert. Donc, vous voyez un peu ici, c'est extrêmement très clair. Donc, je dis que c'est vraiment très important. Mais comme moi, je connais déjà le mot de passe de l'actif, donc du coup, moi, je ne vais pas vraiment m'y hasarder. Donc, c'est pour que les gens puissent revenir. Donc, je dis que c'est extrêmement important de connaître le mot de passe de l'actif. Donc, je vous conseille, je vous souhaite vivement de vraiment connaître ce mot de passe, parce que lors des retraits, vous allez mettre le mot de passe de l'actif pour pouvoir retirer. Donc, je vais par exemple dans mes actifs. Vous voyez, les actifs, comme je l'ai dit, c'est un truc pour pouvoir retirer. Je viens par exemple dans Caution, retrait. Peut-être ils vont me dire que c'est pas encore disponible. Bon, allons-y avec le BTC. Par exemple, le BTC, je veux faire un retrait par exemple ici. Je vais faire un retrait par exemple. Je mets l'adresse de réception, je mets la quantité. Vous voyez, on me demande également le mot de passe de l'actif. Donc, comme je vous disais, lors du mainnet, lorsque nous allons transférer nos pièces corps vers le MetaMask, on va devoir mettre le mot de passe de l'actif. Donc, comme je l'ai dit, si vous ne connaissez pas ou vous avez oublié le mot de passe de l'actif, vous devez aller réinitialiser ce mot de passe. C'est impératif, c'est très important pour vous. Je vous assure les gars, c'est extrêmement important. Donc, il faudra vraiment vous activer pour allez-y chercher. Peut-être que d'autres ont oublié, d'autres ont gardé ça à quelque part. Donc, vous avez la possibilité de toujours réinitialiser. Donc, c'est un peu ça. Shalom, shalom. La communauté Opportunité à vie, c'est votre leader, la batterie pleine. Merci pour le soutien. Abonnez et max de partage, très important.